sur ma chaîne. J'espère que tout le monde va très bien. On se retrouve aujourd'hui pour un unboxing partenariat avec la boutique Fansels. Alors c'est pas un partenariat classique parce que c'est Fansels qui est venu vers moi entre deux partenariats si vous voulez, parce que j'avais déjà un partenariat en cours quand ils m'ont contacté. Et ils m'ont expliqué deux choses. Donc c'est le fameux moment où ils ont créé la section Mona Lisa sur leur site. Donc ils ont voulu m'avertir de ça. Et pour marquer l'occasion, ils m'ont proposé de m'envoyer les deux dernières rentrées de cette collection. Enfin de ce fabricant. Les deux dernières toiles que eux ont rentrées sur leur site. Donc ça c'est une chose. Deuxième chose, c'était à la base vraiment le sujet pour lequel ils me contactaient. Ils ont rentré une nouvelle gamme de pointe-croix avec un coton égyptien d'une qualité supérieure. Donc en fait il m'a demandé de prendre une toile avec ce fameux coton et une autre avec les fils classiques qu'on reçoit d'habitude et d'essayer d'en évaluer la différence de qualité. Donc me voilà du coup avec 4 nouvelles toiles dans ce colis. Donc on va regarder ça ensemble. Alors j'ai préouvert, j'ai regardé ce qu'il y avait dedans. Bon, d'une part parce que je savais que je ne pouvais pas filmer tout de suite et que ma curiosité a été trop forte. Parce qu'en fait, si vous avez bien compris ce que je vous explique au début, je ne savais pas quelles étaient les deux dernières rentrées de la section Mona Lisa. Et je voulais voir absolument ce que c'était que cette histoire de coton égyptien. Alors j'enlève ça parce que je veux pas qu'on se casse les oreilles. Première chose, on regardera les kits Mona Lisa plus tard. Je reçois ceci. Donc, la bonne surprise pour les deux, c'est que c'est du spring. Donc celui-ci, c'est un kit spring qui, semblerait-il, est dans un coton classique, celui qu'on reçoit d'habitude. Et celui-ci dans un coton égyptien haute qualité. Alors, c'est du spring aussi, c'est arrivé en boîte comme ça. Je vais vous montrer. Voilà, ça arrive dans cette boîte. C'est une image que je n'ai pas choisie, d'accord? Enfin, il y avait le choix entre cette maison et une autre. Et d'ailleurs, il me semble que c'est du 16. Hein. Du 16 ou du 14? Je ne sais pas ce qu'il m'a envoyé du coup. Il m'avait parlé de 16CT. Alors, est-ce que c'est ça? Bon, je verrai en l'ouvrant, mais il me semble bien qu'il m'avait dit que ça serait du 16CT, justement. Donc voilà, le visuel est ce qu'il est. Hein. Là, l'idée, c'est de valider la qualité du coton. Alors, j'ai entrouvert la boîte. Comment vous dire? J'ai vu la toile. Bon, d'une part, selon moi, ça ne peut pas être spring, c'est pas possible. Et la toile me semble vraiment pas faisable. Je vous le dis honnêtement, c'est du 16CT en plus, on va vérifier, mais voilà. Bon, bref, juste, je vous montre d'abord les visuels. Cette maison. Et la deuxième, alors, contre toute attente, c'est notre petite fille au chien reine qui se retrouve là dans un kit spring. Alors ça, magnifique. Magnifique pour moi, j'adore ces illustrations. Alors là, vous voyez, on a un rendu pixelisé, donc on a une bonne idée de ce que ça va rendre. C'est du 14CT normalement, mais on va peut-être s'attarder davantage sur ce coffret. Alors, j'ai déjà vu un kit spring en coffret, c'était pour un projet vraiment grand et tout, c'était arrivé en boîte comme ça, donc jusque là, je ne suis pas étonnée. Maintenant, regardez un peu. Ah bah non, vous voyez pas pour le moment. La petite fiche d'instruction, franchement c'est quali, hein. Il n'y a pas à dire. On reçoit son kit de point de croix là-dedans, c'est très quali. Petite feuille d'instruction en anglais. Voilà. Et là, ça se complique tout de suite. Voilà. Je suis sans mots, moi. Que vous dire? Alors c'est bien imprimé, il n'y a pas de problème. Hein. Mais vous savez, moi je peux pas faire ce genre de toile. Bon après c'est pas très grave. Là ce qui m'est demandé c'est de voir le coton. Mais la toile en elle-même, non. Alors je sais pas ce que je ferai parce que peut-être que je pourrais vous la faire gagner si quelqu'un est intéressé. Ou alors
Le problème, c'est que si je fais ça, je ne peux pas tester les fils. Les fils sont juste incroyables. Regardez-moi ça. Oh bon, je vais prendre les choses dans l'ordre, on va se calmer. Regardons le patron. Là, c'est carrément en livret. Hop, donc on a plusieurs pages, elles sont agrafées ici. Quand même des beaux aplats, hein. On va regarder en dépliant la toile, mais là, ce que j'ai vu, moi, à travers le plastique, j'ai pas vu plus que ça. C'est-à-dire que tout ce que j'ai vu avant vous, c'est ça. Forcément, je panique, hein. Vous me connaissez, je panique. Là, je découvre le patron, il est vraiment très beau. Le papier est très épais, très qualitatif. Il a l'air d'avoir des belles zones d'aplat quand même. Wow, non mais c'est pas un petit projet. On a... Non mais c'est affolant, c'est dingue ce kit. On a 95 couleurs. J'en reviens pas. Bon, l'image elle est coupée en 12 morceaux. Vous êtes un projet monstre en fait. Et alors, est-ce que c'est du 16 CT? Je sais pas encore. Mais en tout cas, elle devrait exister en 11, en 14 et en 16. Pardon, je vous ai bousculé. Ok, bon. Côté toile, on va l'ouvrir. Elle est dans un sachet à part. Donc c'est vrai que ça fait penser... Enfin, si, c'est Spring, hein, sérieusement. Mais j'ai jamais vu du Spring imprimé comme ça. Jamais. Jamais je n'ai eu du Spring confetti comme ça. C'est pour ça que là, je suis hyper étonnée en fait. Je sais pas quoi en penser là. Hop. Ça m'a l'air plus petit que le... Ouais, c'est pas du 14 ça. Mais est-ce que j'ai l'info quelque part? Je ne vois pas. D'accord, c'est un monstre. Elle est immense. Ok. Non, franchement, je vous dis honnêtement, hein, je vais pas m'embarquer dans un truc pareil. Regardez. Je suis honnête avec vous, vous le savez. Et là, clairement, je me lance pas là-dedans. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Elle est juste immense, on va la mesurer. Bon, en plus là, c'est pas, vous savez, par rapport à ce que je vous ai expliqué du contexte de ce paquet, c'est pas une image que j'aurais choisie à la base. Et là, cette complexité-là, mais c'est comme si en fait on me demandait de laisser tomber tous mes points de croix chouchou et puis de ne faire plus que ça jusqu'à ma mort, quoi. Bah non, non, c'est pas possible, non. Bon, comment vous dire? Je sais même pas comment je peux vous montrer l'intégralité de la toile. Elle est hallucinante, elle est immense. Donc je crois bien que c'est du 16, mais on va quand même vérifier. Hop. Ah bah c'est simple, j'ai la toile suivante c'est du 14, donc on parera la trame. Ou alors est-ce que j'ai une toile pas loin? En 14. Alors, j'ai sorti une petite toile en 14, c'était... Je regarde rapidement pour pouvoir vous donner une réponse. Ça m'a l'air... Ouais, c'est du 16. Ok, j'ai reçu du 16, c'était. Ok, alors. Donc... Alors, je suis allée la mesurer ailleurs, hein, parce que j'ai pas la place sur le bureau. La toile fait 55 par 83 comme ça. Et la zone à broder, c'est 45 par 73. Bah, on enlève 10 cm pour la zone à broder. Voilà. Bon, alors, les fils. Parce que finalement, c'est ça qui nous intéresse. Ce sont les fils. Alors... Là, j'ai un rab de bleu marine, je pense. Ah ouais, carrément la bague Spring. Carrément, quoi. J'ai jamais vu ça. Hein. Bon, alors, attendez, je vais regarder un écheveau. Ah ouais, ok. Alors,
Là, au toucher, ma première réaction, c'est, on dirait du DMC. Dans le sens où c'est un tout petit peu moins doux, mais moins, comment dire, moins vaporeux que les fils qu'on reçoit qui ont tendance un petit peu à s'effilocher. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Là, ils sont très lisses, très nets. Ouais. On va regarder sur les cartonnettes. Puis il y a combien de mètres là-dedans? Elle est immense, les chevettes. On ne sait pas. J'ai pas l'info. J'ai pas la DMC d'inscrite. C'est le numéro 50. Ça, c'est dommage. J'aurais aimé avoir la DMC. Ouais, la couleur 50, c'est le 939. Donc voilà. Mais vous voyez, il est très très lisse. Il n'y a pas ce petit côté vaporeux là où on a des petits, comme un petit duvet autour du fil sur les autres kits qu'on a d'habitude. Là, c'est vraiment bien, bien gainé, j'ai envie de dire. Le fil est très, ouais. On va regarder les cartonnettes. Donc, forcément, 95 couleurs. J'ai 4 cartonnettes. Non, mais sérieux. C'est un monstre, ce kit. Je comprends l'emballage, du coup. Comment faire? Donc, sur une des cartonnettes, j'ai 2 aiguilles dans un petit sachet zip. Et ben c'est parti, je vous montre toutes ces belles couleurs. Par contre, les couleurs sont exceptionnelles, quoi. Alors, 1 à 15, on va faire vite, hein, parce que... 16 à 30, cette vidéo va être très longue. Ou je vais peut-être la couper en deux, tiens. 16 à 30. 31. 31 à 45. 46 à 60. Oh, excusez-moi. Ça continue, ça continue. 61 à 70. 71 à 84. Et mais, les couleurs, franchement, je vous jure, elles sont canon. Mais c'est vrai que les fils, on va y revenir juste après. Pour l'instant, je vous montre les couleurs. 85, 95. Alors vraiment, au toucher, oh là là, ce bleu. Bah, qu'il est beau. Ce vert là, plutôt. Les fils, comment vous dire? Il y a vraiment ce côté tout lisse, ouais. Ça fait très très coton pour le coup au toucher. Ça fait vraiment coton. Bah là, il y a un joint qui a été fait entre les fils. Bon. Ouais. Effectivement, alors peut-être qu'à la pratique, ils vont être, comment dire, moins fragiles, ils vont moins pelucher. Mais après, il faudrait que je vois avec Fancels, du coup, qu'est-ce qu'ils ont comme toile dans cette gamme, en fait. Il n'y en avait pas beaucoup. C'était cette maison ou une autre maison, il me semble. Mais entre-temps, ils en ont peut-être rentré d'autres. Et puis alors, si du coup, cette gamme, c'est forcément du Spring, c'est plutôt un gage de qualité, normalement. Mais là, je vous avoue que la conversion me fait super flipper, quoi. Donc, bah, je vais voir avec lui. Regardez-moi ça. Vous voyez ce que je veux dire un peu pour le côté tout lisse du fil? Du coup, c'est un peu moins doux, un peu moins moelleux, mais tout gainé, quoi. Tout lisse, le fil. Ouais, je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Ok, donc ce que je vais faire là maintenant pour pouvoir vraiment tout de suite avoir un œil sur... Ce qu'il y a, c'est que pour pouvoir donner un avis sur le fil, il faudrait que je le passe dans une toile pour voir comment il réagit, quoi. Et si je commence cette toile, ou alors je fais un peu de fond pour voir. Je sais pas. En tout cas, la toile est, on sent qu'elle va s'assouplir. Après, c'est du 16CT, donc voilà. Au niveau de l'impression, bah écoutez, c'est super bien imprimé. C'est pas le problème. Voilà. Mais voilà, je vous dis, il faut plus d'une vie pour arriver au bout d'un truc pareil. Et je pense qu'on passe plus de temps à changer de fil qu'à faire des croix. Hein. Je sais pas, vraiment je comprends pas, c'est vraiment pas du Spring pour... Enfin, c'est pas ce qu'on a l'habitude de voir chez Spring, c'est ça que je veux dire. Bon, en tout cas, voilà. Vous avez vu tout le produit, voilà, dans ce carton.
Alors c'est sûr que ça fait un super beau kit. Avec des fils, mais waouh, 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 waouh. Incroyable. Je vais me garder une cartonnette sous la main. Et du coup, on va comparer avec le fil lambda. Voilà, on va dire ça comme ça. De cette belle illustration qui est franchement aux belles couleurs d'automne, quoi. C'est très joli. Donc là, on reconnaît la pochette Spring qu'on a l'habitude d'avoir. Les couleurs, voilà. Elles sont canon. Dans la pochette, on a les fils, on a la toile là-dedans. Normalement, c'est du 11, si je dis pas de bêtises. Ah ouais. J'ai encore la petite bague Spring. Et... ah ouais, non mais on sent la différence. C'est dommage, vous n'êtes pas avec moi. Mais au toucher, ceux-là sont très très doux. Ils sont plus doux que ceux-là. Mais du coup, ceux-là ont un toucher plus coton, un peu plus raide. Le coton est un peu plus rêche. Alors, c'est pas du tout rêche, hein, mais c'est pour vraiment exagérer un peu le ressenti. Et il faudrait que je prenne une couleur un peu similaire. Est-ce que... je fais tout dans le désordre du coup, mais bon, qu'est-ce que vous voulez. Voilà, on a ça ici, puis on va prendre ça ici. Je sais même pas si on va y voir quelque chose. Ouais, non. Ah, l'œil nu, ça se voit pas. Bon, au toucher, je le ressens en tout cas. Ceux-là sont très très doux. Bon, on va revenir dessus après. Je vais regarder la toile. Oh là là, les couleurs, elles sont géniales. Enfin, c'est jaune et marron, mais c'est pas grave, je trouve tout beau en ce moment. Hein, faut pas chercher. On a toujours la petite feuille d'instruction en anglais. On a le patron qui est ici et qui du coup, lui, est dans les couleurs de la toile, j'imagine, du coup. On va regarder après. Parce que bon, ça, c'est pas les couleurs de l'illustration. Hein. Je suis à l'envers, hein, ouais. Non, je sais plus. Non, je suis à l'endroit. Et le bas. Voilà. Et ben quand même, hein, 56 couleurs pour cette toile. On a du backstitch pour la sacoche, la fillette, ses vêtements, son visage, sa main. Et au niveau de l'impression, bon, il n'y a rien à dire, hein, le patron est très bien imprimé. Il faudra que je vous retrouve toutes les références de tout ça. Je dois avoir les liens. Au pire, je lui demanderai, parce que du coup, ça c'est pas fait de façon traditionnelle. C'est pas moi qui ai envoyé des liens en disant j'aimerais ça, j'aimerais ça. Donc, je sais pas si je vais les retrouver dans la conversation. Est-ce qu'il m'a envoyé les liens? Je sais même plus. La toile est dans un sachet comme ça à part. Elle est assez souple. Et voilà, là je reconnais la pâte Spring, on va dire. Attendez, je vous montre ça. Hop. Voilà. Donc là, il n'y a pas de souci. Je retrouve le Spring que je connais. Assez bloc, assez linéaire. C'est quand même un beau morceau hein, de toile, malgré tout. Voilà. Qu'est-ce que ça nous disait? Hop là, revenez. C'est pas le moment de vous casser la figure. Alors, ça nous dit que c'est une 50 par 65 en 11 CT. Et ça, c'est les dimensions bord inclus. À broder, on enlève au moins 10 cm. Hein. Si je retrouve mon mètre, je vais vous dire ça. Voilà. Donc, on a 38 et non pas 50. Ah oui, effectivement. Et 53 au lieu de 65. C'est même plus que 10 cm qu'il faut enlever. Pour ce qui est de l'impression de la toile, donc on a une table des matières sur le côté ici qui est très très lisible. Pas de problème, vous retrouvez ici hein, l'inscription Spring. Et au niveau de l'impression, c'est des couleurs un peu claires, un peu imprimées pastel. Mais là, comme ça, en ayant le nez dessus, il n'y a pas de souci, quoi. Pas de souci majeur. Ah, pas de problème, c'est très bien imprimé. Alors, regardons ces jolis fils. Hop. Oh là là. Regardez-moi ça. Oh,
C'est l'automne, mais... Ouh là là, incroyable. Incroyable. Alors, voilà, c'est par là. J'ai un petit sachet zip avec 2 aiguilles pour le 11 CT et allons-y, couleur 1 à 15. 16 à 30. 31 à 45. Et 46 à 56. Voilà. Alors, voilà, pour la présentation de cette toile, et j'ai 2 échevettes en plus, mais c'est plus que ça, hein, parce que c'est pas, il n'y a pas 8 mètres là, j'ai l'équivalent d'une tresse, j'ai l'impression. Mais c'est proposé comme ça en échevette. C'est durable. Et comme je vous dis, c'est un peu compliqué quand même d'évaluer la qualité d'un coton, mais on sent que c'est du coton. Si vous voulez au toucher, je retrouve ce que je connais chez DMC. Voilà, si ça peut vous parler, que je dise ça. Voilà, ici, on a quelque chose de très doux, de très moelleux, d'assez vaporeux. Voilà, mais il y a, je crois que c'est du polyester. Hein. Il me semble bien, hein, c'est ce qu'il m'avait expliqué en fait, que la différence, elle était là. On n'est pas dans du 100% coton ici, alors que là, on y est. Voilà. Et du coup, ouais, je le sens vraiment au toucher. Et je pense que du coup, à la pratique, peut-être qu'on a quelque chose de plus régulier, ouais. Avec moins de fils qui pourraient pelucher à force. C'est tout ce que je peux vous dire à l'heure enfin, là tout de suite, puisque forcément, bah, j'ai pas d'expérience de broderie avec ces fils-là. Et je sais pas comment faire, puisque je ne compte pas faire cette toile. Elle est vraiment, vraiment trop complexe pour moi. Je vais en discuter avec Fancel, je pense qu'ils comprendront. Ou alors, je brode un tout petit peu de fond. Et ensuite, je vous la propose. Dites-moi en commentaire s'il y a des gens qui seraient intéressés par recevoir ce kit. Même si j'ai fait quelques carrés de fond pour pouvoir faire un retour sur les fils. Hein, vous me dites. Voilà. Alors, on est à combien là? Ah oui, ça fait un moment que je filme quand même. Je vais continuer, c'est pas grave, j'ai très envie de découvrir les autres kits en fait. Alors je vais ranger ça et je reviens. Nous revoilà avec les 2 kits de la section Mona Lisa. Cette fois-ci, normalement, je ne devrais pas avoir de surprise côté conversion, ou en tout cas une bonne surprise, hein, parce que moi, je sais que je trouve mon bonheur dans toutes ces toiles. Je vais prendre au pif. Alors, les visuels, je les ai vus, hein, forcément, je vous ai dit, j'ai ouvert le paquet. J'adore. Enfin, j'adore. Oui, j'adore. C'est peut-être pas ce que j'aurais choisi en vrai, mais les toiles sont canon. Vraiment. Allez, la première, voilà. Ça promet des couleurs de dingue. Un joli... c'est comme un paysage, on va dire une terrasse de maison avec des roses partout, un ciel rose, une baie vitrée, du bois, enfin voilà. Premier kit. On y va. Alors, on retrouve le petit visuel. Alors, c'est pas sticker, hein, c'est juste papier. Voilà. Ça nous donne comme info quelque chose là-dessus ou pas? C'est du 11 CT. Alors non, elle existe en 11 et en 9. Et moi, j'ai du 11 et donc elle devrait faire 54 par 81. Petite toile donc, hein, voilà, qu'on fait en quelques secondes. Toute petite toile. Voilà, le patron qu'on connaît bien également dans cette catégorie de points de croix et que moi j'adore. Hein. Voilà, on est dans du bloc. Je fais un petit peu une vue de loin. Ah, les couleurs, ça va être quelque chose. Hein. Ça va être quelque chose. Voilà. D'un peu plus près, ce patron, il est pour le coup aux couleurs réelles. Hein. Donc il n'y a pas de souci. Pas de souci d'impression. Apparemment, il y a 42 couleurs. Ce ne sont que des croix pleines. Voilà. J'ai une petite notice en anglais sur une feuille A4. La toile,
les fils. Ouh, lou, 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 lou. Et la fameuse cartonnette cross stitch. Oh, oh là 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 là. Alors regardez mon râpe de tresse. Alors là d'un coup je pense à tout de suite. Je pense à Elodie. Elodie la loutre du rose. Oh, trop beau, c'est trop beau. Oh puis je pense à Letty aussi de d'Épée et Folies. Les dames qui aiment le rose là. C'est canon. Alors j'ai un petit toolkit avec une protection de doigts, un pompon et 4 aiguilles. Et normalement j'en ai une plantée dans la toile si je dis pas de bêtises. C'est souvent que j'en ai une plantée dans la toile, mais peut-être que là je me fais mentir. Non, j'en ai même 2 dans la toile. Voilà. Bon bah du coup, je déplie. Ah. Est-ce que je viens de perdre? Je devais en avoir 3 alors. Ah oui. J'avais une 3e aiguille juste glissée dans la toile. Je vais la piquer tout de suite. La toile est assez rêche. C'est du 11 CT. Et c'est quoi ça? Ah non, c'est juste les traits. Excusez-moi, j'ai eu un bug, j'ai cru que ça avait bavé là, mais pas du tout. Alors, attendez, on va se reculer, que vous puissiez voir ça. C'est un grand morceau, encore une fois. Hein. Oh là là, c'est très très beau. Très 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 beau. Alors, au niveau de l'impression, c'est pas... Bon, j'ai vu plus net, hein, mais ça va, franchement, c'est très lisible, il n'y a pas de problème. Alors... Oh, mon fils, il sait pas parler, il sait que crier. Je sais pas si c'est comme ça chez vous, mais alors les ados, parler, ils savent plus. Hein. Il fait que brailler. Non, c'est très bien imprimé, il n'y a pas de problème. Donc on a la légende ici, vous voyez, typique. Hein, c'est vraiment dans l'esprit des premières toiles lapins qu'on trouvait et qu'on adorait. C'est vraiment la même chose au niveau du kit. Tout se présente de la même façon. Elle est très très bien, elle est très belle, elle est très grande. Faut être honnête, elle est très grande. Alors, pour ce qui est des fils, on a déjà entreaperçu ceci. On a dit qu'il y avait combien? 42 couleurs. Mon petit kit par ici. Et les couleurs 1 à 18. Oh là là, mais c'est rose, sérieux. 1 à 18. C'est une très très bonne nouvelle cette section Mona Lisa. J'espère juste qu'ils vont en rentrer plein. Il m'a dit hein, qu'il allait en rentrer des nouvelles. Donc la section est créée, ce qui est génial parce qu'on n'a plus besoin de les chercher. On n'a plus besoin de fouiller, on n'a plus besoin d'essayer à se demander est-ce que ça va être la conversion qu'on cherche ou pas. Si c'est dans cette section-là, normalement, c'est bon. Donc voilà, c'est ça qui est chouette. Voilà pour celle-ci. Bon, j'ai l'impression que j'ai oublié de voir quelque chose avec vous, non? Je ne sais pas. Mais en tout cas... Oulala. Oulala. Bon, on va regarder la dernière. Alors, on change totalement de registre. Mais en fait, je suis super contente de l'avoir reçue. Je vous reprends tout de suite. Et voilà, pour la dernière toile, les fans de manga vont être très très contents. Puisque, regardez ce que... Ah, il n'y a pas l'image. Oh là là, comment tu casses mon triple là. Bon, si je vous montre ça, je suis sûre qu'il y en a qui vont reconnaître direct. Bah oui, regardez. Petit shopper. Bon, je vous affiche l'image à l'écran. Voilà. Oh, bah vous savez quoi, je suis pas branchée manga plus que ça. En tout cas, je suis pas branchée One Piece parce qu'en vrai, les dessins manga, j'adore. Mais rien que ça, déjà, ça me donne envie en fait. Ça me donne envie. Alors, on va regarder tout de suite. J'en fais du bruit, hein. Cette vidéo, elle me paraît interminable. J'espère qu'elle n'est pas trop longue pour vous. J'espère que je ne vous ai pas perdu en cours de route. Ça serait dommage parce que je sens que ça va être canon en fait. Alors regardez le patron, mais sérieux, on aime, on adore. On adore. C'est tout ce que j'aime dans la broderie. Les dessins sont simplifiés, ça rend quand même très très bien. Et c'est un bonheur à broder. Voilà. C'est tout ce que j'aime. Voilà. Alors le patron, dans un papier assez fragile, hein, c'est vraiment du papier basique A4, enfin A3 pour le coup, plié en deux. Ça nous annonce 37 couleurs. C'est très bien imprimé, regardez. J'ai le côté... Oh là là, je vais l'aimer cette toile.
Mais c'est trop beau. Ah, les couleurs sont canons. Bon, on va commencer par les fils pour une fois. Alors voilà ce que j'ai en râpe de tresse. Et je suis fan des couleurs, sérieusement. Regardez. Couleur 1 à 18. Voilà. Donc ça, c'est une toile que vous retrouvez toujours dans la section Mona Lisa. Trop jolie ces couleurs. Waouh, ça c'est des roses un peu rouges. Alors vous les voyez plus rouges que moi, mais c'est plus rosé que ça en vrai. Hein. Ça m'agace, hein. Comme d'habitude, mon téléphone n'en fait qu'à sa tête. Les couleurs 19 à 36. Et on termine avec sûrement le 38-65, la couleur 37. Parce que ça me paraît pas blanc. Hein. J'ai un petit tout kit avec cette toile. Donc là, j'ai 3 aiguilles dans le sachet, un enfil aiguille, un pompon, une bague. Et je retrouve toujours 2 aiguilles plantées dans la toile. Ce qui est marrant, c'est que c'est pas les mêmes qui sont plantées. Dans la toile, c'est celle avec le chat doré. Et là, c'est le chat argenté. Vous allez dire, on s'en fout. Bah, moi, je vois une différence en fait entre les deux. L'argenté a un bout très rond qui, moi, me dérange un peu. Parce que je n'arrive pas à passer sous la trame comme je veux pour bloquer mon fil et tout. Alors que quand le chat est doré, c'est un peu plus pointu. Et j'arrive mieux à faire ce que je veux avec la trame. Enfin bref. Allez, on découvre ça, mais je vous dis, je l'aime déjà celle-là. Ah ouais. Oh, j'adore. J'adore, mais vraiment. Ah ouais. Je vais montrer ça à mes fils, ils vont kiffer. Elle est géniale. Regardez-moi ça. Ah, elle est géniale. On finit en beauté, en tout cas à mon sens. Hein. Oh là là. Ah, j'adore. Ah, mais je suis dans la mouise. J'ai déjà envie de la commencer, celle-là. Ah, elle est trop belle. Bah écoutez, ils ont vraiment bien choisi parce que les 2 toiles là qu'ils m'ont envoyées, elles sont canon, mais vraiment canon. J'ai un petit coup de cœur pour elles, hein, vraiment. Et j'aurais pas cru. J'aurais pas misé là-dessus. Mais là, c'est carrément un coup de cœur, quoi. Voilà. Je vous fais une vue d'ensemble. Quoique je l'ai déjà fait, je crois. C'est pas grave. On va regarder l'impression. Mais je sais déjà qu'il n'y a pas de souci. Alors, je ne l'ai pas dit, mais en tout cas, les 2 toiles de la section Mona Lisa sont surjetées. J'ai pas fait attention aux toiles Spring. Et normalement, elles le sont, hein, je crois, chez Spring. Bon, c'est très bien imprimé. C'est du 11 CT. Et en termes de dimension pour la surface à broder, on est à 45 par 61. Ah oui, c'est un beau morceau, hein, mais... Non, mais là, j'adore, vraiment. Bon, bah écoutez, voilà. Très long unboxing de broderie. J'espère qu'il vous aura plu. J'espère que vous êtes encore là avec moi. J'aimerais votre avis, évidemment, sur tout ça. Sur ces 2 toiles, ouais, vous voyez rien de ce que je vous montre là, mais bon. Sur ces 2 toiles, sur les premières que je vous ai montrées. Hein, faites-moi savoir en commentaire si celle-ci peut vous intéresser, auquel cas j'en ferai vraiment le strict minimum pour aller au bout de ma mission, on va dire. Ouais, les toiles sont surjetées. Mais ça me ferait plaisir de l'offrir si quelqu'un se sent courageux, assez courageux et volontaire pour la réaliser, parce que c'est, en tout cas au niveau des fils, c'est juste magnifique. Mais du coup, je me rends compte que c'est un aspect... c'est un rendu brodé qu'on a sur la boîte, enfin en tout cas pixelisé. Donc c'est vraiment le rendu que ça devrait avoir. Alors c'est incroyable hein, si c'est ça. Mais bon, vous voyez. Mais voilà, mais c'est-à-dire dans quel siècle, à quel moment je peux arriver au bout de ça, je sais pas. Voilà, donc bon, vous me direz ce que vous en pensez. En tout cas, je remercie, mais alors du fond du cœur, Fansales. Parce que là, en termes de confiance, on est au max. Vraiment, ils m'ont fait confiance. Je suis hyper contente d'avoir reçu ces articles. Je suis très contente de l'ouverture de la section Mona Lisa, vous vous en doutez. On est pas mal de youtubeuses à avoir chassé ces conversions et qu'elles soient regroupées maintenant. C'est vraiment génial. Moi, je vous remercie à tous d'être là. Encore et encore une fois, bah, toujours en fait, parce qu'il n'y a que vous qui comptez dans l'histoire. Et je vous dis à très bientôt. Je vous retrouve, j'espère, en commentaire. Je vous embrasse bien fort.
À bientôt, bye bye.